Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot d'été. On tricote ensemble le t-shirt Fougère, mon tout nouveau modèle, tricoté en belle de Drops. Mes pelotes viennent de la boutique Kalidou et j'ai tricoté un tout nouveau coloris qui s'appelle Ruby, c'est la référence 36. Le t-shirt Fougère se tricote du bas vers le haut avec un très joli point de dentelle sur tout le milieu du devant qui s'appelle le point de fougère. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter en fonction de votre taille. Et pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles et les dimensions du t-shirt. Vous allez voir, il est facile à tricoter, la dentelle se retient très facilement avec la vidéo tuto, alors n'hésitez pas à vous lancer. Je vous laisse maintenant avec le tuto du t-shirt Fougère. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 3,5 mm et un fil de belle de Drops, on commence par monter les mailles du bas du corps, puisqu'on va commencer par les côtes du bas du corps. Vous pouvez utiliser votre technique de montage préférée et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Au milieu de nos mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le côté de notre t-shirt. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va bien faire attention à ce que nos mailles ne soient pas vrillées et on va joindre en rond pour tricoter en côte. Faites bien attention à ce que vos mailles ne soient pas vrillées. La chaînette de montage doit se trouver à l'intérieur du cercle sans être vrillée. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang, mais également le deuxième côté de notre t-shirt. Et on va tricoter le bas de notre t-shirt en côte-torse, c'est-à-dire une maille en droit tricotée par le brin arrière, une maille en vert. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Pour tricoter des côtes en rond, il faut répéter sur tous les rangs une maille en droit, une maille en vert. Ici, on tricote en côte-torse, donc on tricote toujours les mailles en droit par le brin arrière. On tricote en côte-torse pendant 4 cm. Nos côtes sont maintenant terminées, des jolies côtes torse avec les mailles en droit qui ressortent en relief. Nous allons maintenant mettre en place et tricoter le point de fougère. On passe sur des aiguilles de 4 mm et vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs pour le point de fougère. On commence par tricoter un rang de mise en place de nos 2 anneaux marqueurs pour le point de fougère. Ce point se tricote sur les 28 mailles centrales sur le devant uniquement. Donc là, nous avons nos 2 marqueurs de côté. On a donc le dos et le devant et nous allons placer notre point de fougère sur les 28 mailles centrales sur le devant. Sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit avec nos aiguilles de 4 mm en plaçant nos 2 anneaux marqueurs pour le point de fougère. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez tricoter avant de placer votre premier anneau marqueur pour le point de fougère. On place notre premier anneau marqueur pour le point de dentelle. On tricote les 28 mailles de notre point de fougère à l'endroit. Donc c'est un point qui se tricote sur 28 mailles et 10 rangs. Et nous allons tricoter ces 10 rangs ensemble. J'ai tricoté mes 28 mailles pour mon point de dentelle. Je place un deuxième anneau marqueur et enfin on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Nous allons tricoter ensemble les 10 rangs du point de fougère qui se tricotent entre nos 2 marqueurs. Le reste du corps se tricote en jersey, en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Rang numéro 1 de notre point de fougère,
on commence par un surjet double, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, on tricote les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. On tricote 9 mailles à l'endroit. On fait un jeté, on passe le fil par-dessus l'aiguille. Ça, c'est un jeté. Une maille endroit, un jeté, 2 mailles envers, donc on ramène le fil à l'avant, 2 mailles envers, un jeté, donc là j'ai le fil à l'avant, on passe le fil par-dessus l'aiguille, une maille endroit, un jeté, 9 mailles endroit. Il nous reste 3 mailles, on va faire ici un surjet double. On glisse une maille, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus. Voilà pour le rang numéro 1 de notre point de fougère. Maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 de notre motif, on tricote 13 mailles endroit. Lorsque vous rencontrerez vos jetés, il faudra les tricoter comme des mailles endroit normales par le brin avant. 2 mailles envers et à nouveau 13 mailles endroit. Les rangs pairs de notre motif se tricotent toujours de la même façon, c'est-à-dire 13 mailles endroit, 2 mailles envers et à nouveau 13 mailles endroit. Donc ça, c'est pour les rangs pairs de notre motif. Troisième rang de notre motif, on commence par un surjet double, on glisse une maille, 2 ensemble à l'endroit et on rabat. 8 mailles endroit, on fait un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 8 mailles endroit et on termine par un surjet double. On glisse, 2 ensemble à l'endroit et on rabat. Rang numéro 4, souvenez-vous, sur les rangs pairs, on tricote 13 mailles endroit, 2 mailles envers et 13 mailles endroit. Donc ça, c'est valable pour tous les rangs pairs. Rang numéro 5, on commence par un surjet double, 7 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, ce sont les mailles centrales, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 7 mailles endroit et on termine par un surjet double. Et au rang suivant, rang numéro 6, qui est donc un rang pair, il faudra donc tricoter 13 mailles endroit, 2 mailles envers et 13 mailles endroit. Pour le rang numéro 7, on commence par un surjet double, 6 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 6 mailles endroit et on termine par un surjet double. Et sur le rang numéro 8, qui est un rang pair, il faudra tricoter 13 mailles endroit, 2 mailles envers et à nouveau 13 mailles endroit. Avant-dernier rang de notre motif, le rang numéro 9, on commence par un surjet double,
5 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 4 mailles en droit, nos 2 mailles centrales à l'envers, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit, et enfin un surjet double. Et au rang suivant, rang numéro 10, n'oubliez pas de tricoter 13 mailles en droit, 2 mailles envers et 13 mailles en droit. Nous avons tricoté les 10 rangs de notre motif, il faut donc répéter ces 10 rangs tout au long du corps de notre t-shirt. On continue à tricoter le corps de notre t-shirt avec ce joli point de dentelle sur le devant jusqu'à obtenir la hauteur que je vous indique à l'écran en fonction de votre taille, mesure prise depuis le rang de montage au niveau des côtes. Et puis, très important pour la suite, puisqu'on va tricoter ensuite en aller-retour, vous allez arrêter votre point de fougère après un rang pair avant de commencer à tricoter le haut du t-shirt. Donc là, je viens de tricoter un rang pair et nous allons tricoter ensemble le haut de notre t-shirt en aller-retour séparément, c'est-à-dire tout d'abord le devant du t-shirt, puis ensuite le dos. On commence par tricoter le devant du t-shirt en aller-retour, toujours en tricotant le point de dentelle au milieu. Souvenez-vous, nous avions placé des anneaux marqueurs de chaque côté de notre t-shirt. Ici, je suis donc sur le côté gauche du t-shirt et c'est aussi le début de mon rang. Nous allons commencer par faire des augmentations de chaque côté pour les emmanchures. On commence par 2 mailles en droit. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Ensuite, on tricote toutes nos mailles à l'endroit sans oublier le point de dentelle jusqu'à 2 mailles du côté. Et petite parenthèse pour le point de fougère, sur l'endroit, on va tricoter des rangs impairs, donc avec le surjet double et les jetés. Et sur l'envers, pour que ce soit plus simple, on va tricoter des rangs pairs. J'arrive à 2 mailles du côté de mon t-shirt, ici c'est le côté droit. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. 2 mailles en droit. J'arrive au marqueur de côté. On ne tricote pas les mailles du dos puisqu'on va les tricoter plus tard. On tourne le travail et on se retrouve sur l'envers. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation. On va tricoter donc nos mailles à l'envers, sans oublier le point de dentelle entre nos 2 marqueurs. Et ce sera donc un rang pair. Pour tricoter le point de fougère sur l'envers en rang pair, on tricote 13 mailles envers, en tricotant les jetés du rang précédent comme des mailles envers normales par le brin avant. Nos 2 mailles centrales, cette fois-ci, ce sont des mailles en droit et 13 mailles envers. Voilà pour le point de fougère sur l'envers. Et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de côté. On tricote comme ça en aller-retour. Il faut répéter ces 2 rangs 5 fois au total pour toutes les tailles. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le devant après les augmentations pour les emmanchures. Et pour les mailles du dos, comme on va tricoter le dos tout à l'heure, vous pouvez tout à fait laisser les mailles sur votre câble et lorsque vous arrivez à vos marqueurs de côté, eh bien, on tourne le travail, on ne tricote pas les mailles du dos et on continue à tricoter.
Une fois que vous avez terminé vos augmentations de chaque côté pour les emmanchures, vous allez continuer à tricoter en aller-retour sans augmenter jusqu'à obtenir une hauteur de 10 cm depuis l'endroit où on a tricoté le devant seulement. Une fois que vous avez vos 10 cm de hauteur, nous avons terminé notre point de fougère. On va maintenant rabattre quelques mailles au milieu et former l'encolure. Donc on va tricoter une épaule après l'autre. Notre prochain rang est sur l'endroit et vous allez tricoter le nombre de mailles qui est indiqué à l'écran en fonction de votre taille pour l'épaule gauche. Et lorsque vous arrivez au niveau du marqueur pour la dentelle, donc le point de fougère, vous pouvez retirer le marqueur et continuer à tricoter. Les mailles qu'on vient de tricoter correspondent donc à l'épaule gauche. On va maintenant rabattre des mailles au centre qui correspondent à la base du col. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez rabattre en fonction de votre taille. Pour rabattre une maille, on va tout d'abord tricoter 2 mailles, puis on rabat la première maille tricotée par-dessus la deuxième. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rabat. Et il doit maintenant vous rester le même nombre de mailles pour l'épaule droite que pour l'épaule gauche. On va déjà tricoter les mailles du côté droit en aller-retour en faisant des diminutions côté encolure sur tous les rangs. En attendant, vous pouvez laisser les mailles du côté gauche sur votre câble si vous le souhaitez. Rang numéro 1 sur l'endroit, j'ai donc la dernière maille de mon rabat sur mon aiguille de droite, je tricote une maille endroit. Ici, je fais une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, on est côté encolure. Puis je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je peux retirer mon deuxième marqueur du point de fougère. Et rang numéro 2 sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à 4 mailles de l'encolure. J'arrive à 4 mailles de l'encolure, vous voyez que j'ai mon rabat ici. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles envers. On tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire à nouveau un rang de diminution côté encolure. 2 mailles endroit, une diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit. Il faut donc tricoter 12 rangs de diminution au total pour les tailles XS, S et M, 13 rangs pour la taille L, 14 rangs de diminution pour la taille XL et 15 rangs pour la taille 2XL. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette partie de diminution pour l'encolure. Et une fois que vous avez terminé vos diminutions pour l'encolure, dernière étape, on va tout simplement tricoter en jersey en aller-retour pendant encore 6 cm. On tricote en jersey en aller-retour pendant 6 cm pour toutes les tailles. Une fois que nous avons terminé de tricoter le demi-devant droit, on va faire exactement la même chose pour le demi-devant gauche. Donc là, je ne vais pas rabattre les mailles de mon épaule droite, je vais simplement les placer en attente sur un reste de laine ou un Scooby-Doo, puisque tout à l'heure, nous ferons ensemble un grafting qui nous permettra d'assembler le haut de l'épaule de façon invisible. Je coupe mon fil en laissant une petite longueur pour pouvoir faire mon grafting tout à l'heure. Nous allons maintenant tricoter de la même façon le demi-devant gauche. Premièrement, nous allons faire nos diminutions côté encolure sur tous les rangs, à 2 mailles de la bordure. Je suis arrivée à 4 mailles de la fin de mon rang côté encolure et je fais une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit.
Et sur l'envers, 2 mailles envers et une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. Et enfin, vous placez les mailles en attente et on va passer au dos. Le dos se tricote en aller-retour et on va commencer par faire des augmentations de chaque côté pour les emmanchures, tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par 2 mailles endroit, une augmentation intercalaire à gauche, puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. J'arrive à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. 2 mailles endroit. On tourne et sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Il faut répéter ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec augmentation plus un rang envers sans augmentation, 5 fois au total pour toutes les tailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette partie d'augmentation pour les emmanchures. Une fois que vous avez terminé vos augmentations de chaque côté pour les emmanchures, on continue à tricoter en jersey en aller-retour sans augmenter jusqu'à obtenir une hauteur de 17 cm pour les tailles XS et S, 18 cm pour la taille M et 19 cm pour les tailles L, XL et 2XL. Après cette partie en jersey, on va rabattre nos mailles centrales pour le col. Je suis sur un rang endroit et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez tricoter pour l'épaule droite. À la suite, on rabat nos mailles centrales pour le col. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez rabattre en fonction de votre taille. Pour rabattre une maille, on va tricoter 2 mailles endroit, puis on rabat la première maille tricotée par-dessus la deuxième. J'ai terminé de rabattre mes mailles pour le col et on va commencer par tricoter quelques diminutions pour l'épaule gauche. Nous allons faire des diminutions sur tous les rangs, côté encolure. On commence par 2 mailles endroit. Donc là, j'ai ma dernière maille de mon rabat sur mon aiguille. Je tricote une maille endroit, une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et enfin, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et sur les rangs envers, il faudra également diminuer côté encolure en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles envers. Il faut tricoter 7 rangs de diminution au total pour les tailles XS et S, 8 rangs de diminution pour la taille M, 9 diminutions pour la taille L, 10 rangs de diminution pour la taille XL et 12 rangs de diminution pour la taille 2XL. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir pour cette dernière étape de diminution. Sur les rangs envers, il faut également faire une diminution côté encolure. Donc je tricote jusqu'à 4 mailles au niveau de l'encolure, 2 mailles ensemble à l'envers et 2 mailles envers. Une fois terminé, il faudra tricoter la deuxième épaule de la même façon en faisant vos diminutions côté encolure sur tous les rangs. Et pour terminer, ne rabattez pas vos mailles, nous allons maintenant faire un grafting pour assembler le devant et le dos au niveau des épaules. Si vous ne souhaitez pas faire ce grafting, vous pouvez tout à fait rabattre vos mailles puis assembler avec une couture. Pour le grafting, il vous faudra une aiguille à laine. Vous allez remettre vos mailles sur vos aiguilles et les placer de façon parallèle comme ceci. Ici, j'ai le dos et ici, le devant.
J'ai l'endroit du travail face à moi. On place nos aiguilles parallèles. Mon fil est attaché à l'aiguille de derrière et ici nous avons donc l'aiguille de devant. On va toujours répéter la même chose. Premièrement, je passe mon aiguille dans la première maille de l'aiguille de devant comme pour la tricoter à l'endroit. Je passe mon fil et je laisse tomber ma maille de mon aiguille. Ensuite, je passe dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers. Et je laisse la maille sur mon aiguille. Maintenant, on va s'occuper de l'aiguille de derrière. Je passe dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Je passe le fil et je laisse tomber ma maille de mon aiguille. Je passe dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'endroit. Et je laisse la maille sur mon aiguille. Et on recommence. Sur l'aiguille de devant, endroit, je fais tomber envers, je laisse l'aiguille de derrière, envers, je fais tomber. Endroit, je laisse. Et on répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles. Endroit, je fais tomber. Envers, je laisse. Et on va faire exactement la même chose pour la seconde épaule. On va maintenant passer aux finitions des emmanchures et du col. On commence par les finitions des emmanchures. On va tricoter des côtes avec nos aiguilles de 3,5 mm. Avec l'endroit face à soi, on va relever des mailles tout autour de l'emmanchure en commençant sous le bras. Avec nos aiguilles de 3,5 mm, on relève environ 5 mailles sur 6 tout autour de l'emmanchure. 5 mailles sur 6, c'est-à-dire que je vais relever 5 mailles, puis je vais sauter une maille. Donc je ne vais pas dans la suivante, je saute une maille et je vais dans la prochaine maille. Il faudra obtenir un nombre de mailles pair. Une fois que vous avez relevé vos mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte-torse pour rappeler les côtes du bas du corps, une maille en droit tricotée par le brin arrière, une maille en vert et on répète jusqu'à la fin du rang sur tous les rangs. On tricote comme ça en côte pendant 6 rangs et on rabattra nos mailles sur le 7e rang. Une fois que vous avez terminé vos côtes, vous pouvez rabattre les mailles souplement en les tricotant comme elles se présentent, les mailles en vert à l'envers et les mailles en droit à l'endroit en les tricotant par le brin avant. Il faut tricoter la deuxième emmanchure de la même façon en relevant le même nombre de mailles. Pour la finition du col, je vous propose 2 solutions. Vous pouvez tout à fait faire une finition en côte comme on l'a fait pour les emmanchures, en relevant des mailles tout autour de l'encolure, un nombre de mailles paires, et puis en tricotant quelques rangs de côte-torse, exactement de la même manière que pour les emmanchures. Et vous pouvez tout à fait le laisser comme ceci, sans faire de finition. Comme vous pouvez le voir sur ma version, c'est très joli et le col se tient bien. La finition de l'encolure n'est donc pas indispensable, vous pouvez tout à fait le laisser tel quel. N'hésitez pas à essayer votre version afin de déterminer la finition que vous souhaitez pour votre col. Notre t-shirt fougère est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto d'été vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. En attendant, je vous souhaite un très bel été et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!